Salut à tous, c'est ExoTurtle et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment choisir et acquérir une tortue de terre. Donc il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo étant donné qu'ils envisagent d'acquérir une tortue de terre. Ils ne savent pas encore pour quelle espèce opter. Donc du coup je vais tout de suite les conseiller en commençant avec le sujet suivant. Donc le premier critère à prendre en considération, ça va être l'espace dans lequel vous vivez et la présence d'un terrain ou non. Bien sûr, inutile d'envisager d'acquérir une tortue géante des Seychelles si vous vivez dans un studio, car sous ses 1m22 de long et ses 227 kg, ça va être assez difficile de l'héberger chez vous. Mais il existe des plus petites tortues que l'on peut élever dans des terrariums qui sont très bien adaptés pour les appartements ou les studios, donc des habitats assez restreints en place. Donc ça va être vraiment les espèces que je vous conseille si vous vivez dans un habitat assez petit. En revanche, si vous avez un terrain et vous envisagez d'y placer des tortues, donc les mettre dans un enclos, et bien on va tout de suite voir cela dans le sujet suivant qui est le sujet du climat. Donc le second facteur à prendre en considération, ça va être bien sûr le climat si vous envisagez d'héberger votre tortue à l'extérieur de chez vous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous envisagez d'acquérir une tortue assez tropicale, donc soit elle vient d'Afrique ou alors de forêt tropicale, eh bien ça va être beaucoup plus facile d'élever votre tortue à l'extérieur de chez vous s'il fait relativement beau une bonne partie de l'année. En revanche, ça va être beaucoup plus difficile si vous vivez dans des régions nordiques où il fait vraiment froid, étant donné que votre tortue ne sera pas vraiment bien puisque ça ne va pas recréer son milieu naturel. Donc la température sera trop froide pour elle. Donc c'est pour ça que si vous envisagez d'élever une tortue à l'extérieur de chez vous et que vous vivez par exemple dans des régions assez froides, eh bien je vous conseille de prendre plus des tortues de chez nous, donc comme par exemple la tortue d'Hermann que vous pouvez très bien élever à l'extérieur de chez vous. En revanche, si vous habitez vraiment au nord, donc par exemple au nord de la France où il fait vraiment froid, il faudra plus opter pour un élevage en intérieur, comme je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée à l'acclimatation des tortues de terre. Donc vraiment, ce sont vraiment les deux facteurs à prendre en considération, donc de l'espace pour l'enclos et le climat. Donc maintenant, on va tout de suite passer au troisième sujet de la vidéo qui va consister à choisir la bonne tortue quand vous êtes débutant. Donc les espèces que je vous conseille quand vous êtes débutant, ça va être les espèces sous le nom de Testudo, que j'avais d'ailleurs plus précisément parlé dans une précédente vidéo, étant donné que ça va être les espèces de tortues les plus faciles à élever chez vous, donc dans des terrariums, étant donné qu'elles ne posent pas vraiment de problèmes spécifiques, puisqu'elles ne grandissent peu. Donc c'est vraiment une tortue pratique à élever, elle ne pose pas vraiment de problème. En revanche, si vous envisagez d'acquérir des tortues tropicales, là ça va être un peu plus compliqué de choisir la bonne espèce, étant donné que les tortues tropicales, je vais plus les conseiller pour soit des professionnels, soit des passionnés qui possèdent vraiment beaucoup d'informations au niveau du sujet des tortues, puisqu'elles sont déjà fragiles et onéreuses, donc déjà il faut avoir les moyens de les avoir et c'est assez difficile de recréer son milieu naturel chez vous. Alors que les tortues méditerranéennes, donc comme je vous disais sous le nom de Testudo, ça va être beaucoup plus facile de recréer son milieu naturel, comme je vous le montre dans mes précédentes vidéos, un terrarium avec du substrat, donc soit de la terre de bruyère, soit des copeaux de bois, une lampe chauffante, donc c'est vraiment très facile. Alors que les tortues tropicales, ça va être beaucoup plus complexe à recréer leur milieu naturel puisqu'elles auront besoin déjà d'une hygrométrie assez élevée, donc ça va être beaucoup plus compliqué, surtout si vous êtes débutant, d'envisager d'acquérir une tortue tropicale. Voilà pourquoi je vous conseille les tortues méditerranéennes. Donc lorsque vous avez défini l'espèce que vous voulez avoir chez vous, il va falloir savoir où vous allez acheter votre tortue. Donc comme moi, vous pouvez les acheter dans des animaleries. Donc on les retrouve d'ailleurs sous le nom de Jardiland, Gamme Vert. Donc ce type d'animalerie qui vendent, donc ils font jardinerie mais qui vendent aussi des animaux tels que des reptiles, donc des tortues. Vous n'avez pas que des tortues méditerranéennes ou que des tortues des steppes comme moi j'ai acheté, mais vous avez aussi des tortues tropicales.
Donc il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des animaleries, mais vous pouvez aussi acheter vos tortues chez un éleveur agréé qui possède bien sûr toutes les autorisations nécessaires, hein, car les tortues est un animal donc, très réglementé et il faut vraiment avoir toutes les autorisations à la détention et à vendre, donc soit des particuliers, soit à des professionnels. Moi personnellement, donc ça c'est juste un choix personnel, je vais plus vous conseiller d'aller acheter votre tortue dans des animaleries, tout simplement pour la facilité, hein, comme ça vous avez juste qu'à y aller, puis il vous donne donc votre tortue avec tous les documents nécessaires à la détention de cet animal. Voilà, donc maintenant on va tout de suite passer au dernier sujet de la vidéo qui consiste à choisir une tortue en bonne santé. Donc afin de voir si votre tortue est en bonne santé, je vous conseille tout d'abord de vérifier sa vivacité. Donc pour cela, n'hésitez pas à utiliser de la nourriture afin qu'elle puisse se déplacer et que vous pouvez voir si votre tortue est bien active et bien vigoureuse. N'hésitez pas aussi à demander aux vendeurs de faire cela, hein, si vous vous trouvez dans une animalerie et les tortues sont inaccessibles puisqu'elles sont derrière des vitrines. Voilà, donc aussi je vous conseille de vérifier si votre tortue ne présente aucun symptôme de maladie. Donc n'hésitez pas à bien regarder ses yeux, sa bouche, son nez aussi. N'hésitez pas de regarder si elle ne présente aucun écoulement nasal, car si elle en présente, ça veut dire qu'elle aura une maladie. Voilà, donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc je vous remercie de l'avoir visionnée. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!